Je vous salue vous tous, chers amateurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je suis poussé par le Saint-Esprit de prier pour les malades. Je le fais depuis une année dans l'émission de Kanguka en Kirundi. Je prie pour les malades et nous avons beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries, toutes sortes de maladies. Il y a ceux qui ont été guéris du cancer, du sida, maux de ventre, de maux de pied, de maux de tête, toutes sortes de maladies. Et ceux qui suivent Kanguka en Kirundi peuvent le témoigner. Il y a beaucoup de femmes qui étaient considérées comme stériles qui sont aujourd'hui enceintes. L'année passée, il y a 130 femmes qui ont pu concevoir à travers la prière de samedi. Parmi les 130 femmes qui ont conçu, il y a plus de 15 bébés qui sont déjà nés. Il y a celles qui ont pu concevoir après 10 ans de stérilité, 12 ans de stérilité, 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, le record, c'est 16 ans. C'est pourquoi, avant de prier pour les malades, je vais d'abord vous faire écouter le témoignage de la femme qui a conçu après 16 ans. Elle a déjà témoigné dans Kanguka en Kirundi l'année passée, mais je lui ai demandé de refaire le témoignage en français pour que les francophones puissent entendre la puissance et la grandeur de Dieu. Pour les nouveaux, il n'y a rien de spécial. Je vais seulement vous demander de mettre les mains là où vous souffrez. Si vous ne savez pas où mettre la main, vous mettez sur le cœur, ou si vous voulez un enfant, mettez les mains sur le ventre et croyez en la puissance de la parole. C'est la foi. C'est votre foi qui vous guérit. C'est pas moi qui guéris, mais c'est votre foi qui vous guérit. Tout ce que je fais, je prie pour vous et vous élevez la foi et Jésus lui-même vous visitera et vous guérira. Si vous faites ça et que vous êtes guéri, parfois vous êtes guéri sur place ou bien vous êtes guéri quelques jours après, mais si vous êtes guéri ou voyez des signes de guérison, il faudra nous envoyer un témoignage par audio. C'est important de témoigner. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, il est écrit qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu l'ennemi qui est le diable, qui est Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix, et à cause de la parole de leur témoignage. Je dis bien à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage est une épée contre le diable. Quand tu témoignes, tu attaques le diable. Il y a des gens qui sont libérés à travers les témoignages. Il y a des gens qui ont la foi à travers les témoignages. Je veux que vous sachiez que quand vous témoignez, vous ouvrez la porte pour d'autres miracles. Il y a beaucoup de personnes qui vont élever leur foi, qui vont croire en la puissance de Dieu à travers votre témoignage. C'est pour ça que quand vous voyez la guérison, les signes de guérison, ne remerciez pas seulement Dieu. C'est vrai, il faut remercier Dieu, mais il faut aussi nous envoyer un message, un témoignage pour que nous le partagions avec les autres afin qu'eux aussi élèvent la voix pour que Dieu les visite également à travers leur foi. C'est très important de partager le témoignage. Quand vous partagez votre témoignage, il y a d'autres personnes qui seront guéries à travers votre témoignage. J'aimerais donc vous laisser écouter d'abord le témoignage de la dame qui a conçu après 16 ans. 16 ans sans fausse couche. Elle a joint Kanguka au mois de mai et chaque fois que nous prions, elle mettait les mains sur le ventre, elle a cru et après 3 mois, le mois d'août, elle a conçu. Cela veut dire que quand vous mettez la main où vous souffrez et que vous ne sentez rien, c'est pas grave, mais il faut avoir la foi. Il faut persévérer. Quand on persévère, ça veut dire qu'on a la foi. Alors, je vais d'abord vous laisser écouter le témoignage et juste après le témoignage, je vais prier pour les malades. Soyez prêts, si vous avez la foi, que Dieu peut guérir à travers votre foi. Bonjour tous. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka le mois de mai en 2017 et j'ai reçu Kanguka par ma meilleure amie parce qu'elle connaissait mes soucis d'avoir un enfant. Mais depuis que je commençais à recevoir Kanguka, ça m'a aidé beaucoup. J'ai connu comment prier, surtout la devise de Kanguka. Donc, j'écoutais Chris Ndikumana chaque samedi. Et puis, écouter aussi les témoignages des autres personnes qui avaient des problèmes que moi. Et ça me donnait la foi. Et mon cœur était posé parce que je savais que Dieu ne m'a pas oublié. J'ai commencé à toucher mon ventre chaque fois dans mes prières parce que je voulais tellement un enfant. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois après 16 ans d'infertilité. C'est un miracle pour moi et ma famille et mes amis proches
Et depuis, je fais que les envoyer les messages de Kanguka. Dieu existe et il nous guide chaque jour de notre vie. Je remercie Dieu chaque jour de ma vie. Merci beaucoup, Christ Ndikumana. Que Dieu te bénisse et ta famille. Amen. Maintenant, c'est le moment de prier pour les malades. Comme nous le faisons dans d'autres émissions en Kirundi, c'est la première fois que je le fais en français. Tu vas avoir la foi et mettre la main là où tu souffres. C'est toi-même qui mets ta propre main là où tu souffres. Si tu as des maux de tête, tu mets la main sur la tête. Si tu souffres sur la jambe, tu mets la main sur la jambe. Si tu souffres au niveau de l'estomac, tu mets la main sur le ventre du côté de l'estomac. Ça dépend de la maladie. Il y a des maladies où tu ne sais pas où mettre la main parce que tu peux souffrir du diabète, un problème de sang. Alors, il faut mettre la main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Si tu es une femme que tu n'as jamais conçue, tu as tout essayé pour avoir un enfant, ça n'a pas marché, tu veux un enfant, mets tes mains sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains aussi sur ton ventre et à travers votre foi, vous aurez un enfant. Vous avez entendu un témoignage d'une femme qui a passé 16 ans sans concevoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la même chose. Elle a mis les mains sur le ventre pendant 3 mois et elle a conçu et va avoir un enfant au mois de mai. Je dois vous rappeler que l'année passée, juste l'année passée, pendant une année seulement, 130 femmes ont conçu à travers ces prières. Si on t'a déjà déclaré stérile, Dieu te dit que tu peux avoir un enfant si tu as la foi. Il suffit d'avoir la foi et mettre tes mains sur le ventre et croire que Dieu peut faire l'impossible. Peu importe ce que le médecin t'a dit. Je respecte beaucoup la médecine, je respecte les médecins, mais Dieu est au-dessus de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais alors vous demander de vous mettre à l'abri dans un endroit secret, dans un endroit privé, seul, pour pouvoir se concentrer. Parce qu'il faut la concentration. Je rappelle que c'est pas moi qui guéris. Moi, je ne guéris pas. Je vais seulement prier pour vous et à travers votre foi, vous aurez la guérison. On a eu des témoignages dans l'émission Kanguka en Kirundi. On a des témoignages tous les jours du lundi au dimanche. On a beaucoup de témoignages des gens qui ont eu la foi et qui ont vu la main de Dieu à travers leur foi. Je vais m'appuyer sur une histoire biblique dans Jean chapitre 11. C'est Lazare qui était malade et jusqu'à ce qu'il soit mort. Après 4 jours, Jésus est venu et Jésus l'a ressuscité des morts. Mais les gens qui étaient autour de Lazare ne croyaient pas du tout que Jésus pouvait le ressusciter. On croyait seulement qu'il pouvait guérir les malades parce qu'on n'avait jamais vu ressusciter les morts. Ici, je veux qu'on comprenne que ce qui est impossible, ce que tu n'as jamais vu, Dieu peut le faire à travers la foi. Alors, il y a des gens qui sont venus, Jésus a essayé de créer la foi en eux, mais ça n'a pas marché. Il y a Marthe qui a cru que Jésus pouvait guérir son frère qui est Lazare, mais il n'a pas cru que Jésus pouvait le ressusciter. Au verset 26, il y a une question que Jésus a posée. Il a dit que quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ta maladie? Si tu ne crois pas, il ne faut même pas mettre les mains sur la partie malade parce que tout ce qui peut se faire se fera à travers ta foi. Alors, la question que Jésus te pose, crois-tu cela? Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Vous avez entendu un témoignage d'une femme qui a passé 16 ans et on a entendu d'autres témoignages de 12 ans, de 15 ans. Aujourd'hui même, on a entendu une femme qui est au Rwanda ou à Kigali. Elle a conçu après 15 ans de mariage. Et on a entendu en Kirundi. Alors, mais la question que je te pose, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, au nom de Jésus, tu seras guéri. Alors maintenant, quand je vais prier, tu vas mettre ta main là où tu souffres, ou sur le ventre, ou sur le cœur, si tu ne sais pas où mettre ta main, et tout se fera à travers ta foi. Soyez donc préparés. Dans quelques secondes, je commence la prière, et vous allez prier avec moi, et par la foi, au nom de Jésus, tu seras guéri. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je viens dans ta présence, non pas à mon nom, mais au nom de Jésus. Je viens parce que j'ai la foi que tu guéris les maladies. Je suis convaincu que ce que tu as fait avant, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages qu'on a déjà entendus dans d'autres émissions. Et c'est aujourd'hui que je suis poussé par ton esprit de prier pour les malades qui écoutent Kanguka en langue francophone. Je suis sûr que tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, c'est parce qu'ils ont la foi.
On a bien entendu la parole que tu as donnée, Jésus, quand tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Tu as posé la question de savoir si Marthe croyait en ton miracle. Je suis convaincu que celui qui a mis la main où il souffre, c'est parce qu'ils ont la foi que tu peux guérir. Merci infiniment pour la guérison qui s'opère déjà. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un problème d'oreille droite. Tu souffres beaucoup dans l'oreille droite. Commence à remercier Dieu. Ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri l'oreille droite. Au nom de Jésus, merci infiniment pour cette personne qui vient d'être guérie de son dos. Tu as des maux de dos, tu souffres dans le dos et Dieu te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Celui qui souffre au niveau du dos, mets ta main sur le dos et remercie Dieu pour la guérison parce que Jésus est en train d'opérer le miracle maintenant. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête depuis longtemps. Tu as pris toutes sortes de médicaments, mais maintenant Jésus te guérit ces maux de tête maintenant même. Ouvre la bouche et remercie Jésus pour la guérison. Je vois 2 femmes qui vont tomber enceintes bientôt après des années d'essais. Vous avez essayé tout avec la médecine. Maintenant, Jésus vous guérit miraculeusement pour sa gloire. Vous allez concevoir très bientôt au nom de Jésus. Merci infiniment, Seigneur, pour cette personne qui est guérie le pied gauche. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pied gauche. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du tibia sur la jambe gauche. Remercie Dieu parce qu'il y a la guérison maintenant. Seigneur, merci infiniment pour cette personne qui souffre, qui a des douleurs. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau du côté gauche, sur la poitrine, au niveau des poumons gauche. Mets ta main sur le poumon gauche et remercie Dieu pour la guérison. Merci infiniment, Seigneur, pour cette dame qui est guérie de l'estomac. Tu souffrais longtemps de l'estomac et Jésus te guérit. Merci infiniment, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'impuissance depuis des années. Merci pour cette guérison, Seigneur. Il y a une personne qui est guérie tout de suite du bras gauche. Tu souffres beaucoup. Jésus te guérit. Ouvre ta bouche et rends grâce pour la guérison miraculeuse. Il y a une personne qui a un problème de sinusite. Tu as mis ta main sur le nez. Remercie Dieu parce que Jésus a vu ta foi. C'est ta foi qui te guérit parce que tu as cru en sa puissance de guérison. Je te remercie, Éternel des armées, pour la guérison divine, pour ces personnes qui ont cru. Je vois des personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de dos qui sont en train d'être guéries. Je te remercie beaucoup, Seigneur, pour les témoignages qu'on va entendre. On va écouter des témoignages des gens que tu guéris. Il y a une dame qui a passé des années à souffrir au niveau du dos. Jésus est en train de te guérir en ce moment même. Merci, Seigneur, pour la guérison. Tous ceux qui ont mis la main où ils souffrent, continuez à remercier Dieu. Élève la voix. Il y a au moins 3 dames qui vont concevoir bientôt grâce à la prière au nom de Jésus. Jésus a vu votre foi. C'est la question qui te pose. Toi qui mets ta main là où tu souffres, crois-tu cela? Si tu crois, ouvre ta bouche. C'est le moment de rendre grâce. Maintenant, on rend grâce. Que tout le monde rende grâce. Que tu aies entendu la manifestation physique ou pas, ouvre ta bouche pour rendre grâce parce que Jésus opère. La parole dit que Jésus a pris toutes les maladies sur lui, sur la croix. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle. Et tous ceux qui entendront ces témoignages rendront grâce à Dieu. Merci infiniment, Seigneur, pour le miracle. Ta parole dit que si nous demandons toutes choses que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Je ne doute pas que nous verrons s'accomplir ces miracles. Nous entendrons les témoignages. Merci infiniment, tu continues à guérir. Il y a une autre personne qui souffre dans l'oreille gauche que Jésus vient de guérir tout de suite. Je demande à toute personne qui croit, qui a mis la main où il souffre, de lever la voix, de remercier Dieu. Rends grâce à Dieu pour le miracle et tu verras sa gloire. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont guéris. Je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour ces enfants qui vont naître. Je te remercie pour la personne qui a un problème de genou au niveau du pied gauche. Tu souffres au genou, tu as mis la main. Rends grâce à Dieu parce que Dieu te guérit au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.
Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, nous sommes samedi, comme vous l'avez remarqué, samedi c'est le jour de témoignage, le dernier samedi j'ai commencé à prier pour les malades. Si vous n'étiez pas là, aujourd'hui on va encore prier pour les malades. Quand je prie pour les malades, je veux qu'on comprenne que c'est pas moi qui guéris. Certaines personnes ne comprennent pas, c'est pas moi qui guéris, j'ai la foi, je prie et Dieu te guérit à travers ta foi. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Il faut bien comprendre que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça que je ne dois pas être là pour te toucher, pour te mettre les mains. Non, non, non. Tu vas toucher là où tu souffres. Tu vas exercer ta foi et tu seras guéri. La fois passée, vous avez entendu une dame qui a conçu après 16 ans. Elle a passé 16 ans sans enfant avec son mari. Elle n'y croyait plus. Elle a joint Kanguka l'année passée au mois de mai. Elle a entendu les miracles. Elle a entendu les témoignages des gens qui ont été guéris à travers Kanguka et s'est dit, pourquoi pas moi? Si Dieu les guérit, et moi aussi, il peut me guérir. Alors, elle a eu la foi, elle a touché sur le ventre, elle a cru au miracle et aujourd'hui, elle attend un bébé. Dans 4 mois, elle va accoucher un bébé après 16 ans d'infertilité. Si Jésus l'a fait, il peut le faire pour vous. La semaine passée, j'ai prié pour les malades, j'ai demandé aux gens de toucher là où ils souffrent et j'ai quelques témoignages des gens qui ont eu le courage de témoigner de ce que Jésus a fait. Je sais que beaucoup ont été guéris, beaucoup n'aiment pas partager leurs témoignages. J'entends des gens qui me disent, j'ai été guéri quand tu priais, mais je demande pourquoi est-ce que tu ne partages pas ton témoignage? Parce que les gens ne comprennent pas. Quand on partage un témoignage, une chose est sûre, vous ouvrez une porte pour d'autres miracles. Parce qu'il y a des gens qui seront guéris grâce à ton témoignage. Quand tu témoignes, non seulement tu donnes gloire à Dieu, non seulement tu humilies le diable, mais tu ouvres une porte pour que les autres soient guéris. La dame qui a conçu après 16 ans, c'était dans le témoignage en Kirundi, elle a bien dit qu'elle a entendu ce que Jésus faisait pour les autres. C'est grâce aux dames courageuses qui ont dit ouvertement, publiquement, ce que Jésus a fait pour elle, que cette dame a entendu. Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue. Elle est en Allemagne, elle vit en Allemagne. Mais elle a eu la foi grâce au témoignage des autres. C'est pour ça que je vous encourage, quand vous êtes guéris, pour la gloire de Dieu et pour l'amour pour les frères et sœurs qui sont encore malades, témoignez. Envoyez-nous un audio pour que nous la publions et ainsi d'autres personnes seront guéries. En Kirundi, quand j'ai commencé à prier pour les malades, beaucoup n'aimaient pas témoigner, beaucoup n'aimaient pas partager les témoignages. Alors, ils étaient guéris, mais ils ne témoignaient pas. Alors, il a fallu du temps pour les expliquer. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant pour les francophones. Alors, quand ils ont commencé à donner les témoignages, maintenant, il y a des témoignages tous les jours. En Kirundi, ceux qui écoutent Kanguka en Kirundi, il y a des témoignages tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche. Il y a des témoignages tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que quand on témoigne, on libère les autres. Quand on témoigne, on donne gloire à Dieu. Quand on témoigne, on humilie le diable. Le témoignage, votre témoignage, ton témoignage est la clé pour la guérison en faveur de tes frères et sœurs dans le Seigneur qui sont là, qui souffrent. Mais quand ils entendront ce que Jésus a fait pour toi, ils vont élever la foi et ils seront guéris. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été guéris la semaine passée, qui ne veulent pas partager leur témoignage, mais je vous dis que pour l'amour de Dieu, pour l'amour des frères et sœurs, témoignez, rendez public votre témoignage pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas comme les 10 lépreux que Jésus a guéris. 9 des 10, quand ils ont vu la guérison, ils sont partis. Mais un seul est revenu. Et Jésus a dit, où sont les 9 autres? Alors, il ne faut pas que Jésus demande où est-ce que tu es. Si Jésus a fait un miracle pour toi, partage ça pour l'intérêt des autres. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner quelques témoignages de ceux qui ont eu le courage de témoigner pour la gloire de Dieu. Et j'espère que les quelques témoignages que je vais vous partager vont vous montrer que ce qui se fait ici, c'est pas un jeu, c'est un acte de la foi et Jésus intervient à travers la foi. Juste après le témoignage, soyez prêts et je vais prier encore pour les malades. Et quand vous serez guéris, envoyez-nous vos témoignages pour qu'on les partage pour l'édification du corps de Christ. Bonjour, je vous salue, chers membres de l'émission Kanguka. Je profite pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, que la main du Tout-Puissant soit toujours avec vous. Et vous dire de continuer par sauver les âmes dans les 4 coins du monde. Je vis au Bénin. Je veux témoigner juste pour ce que Dieu a fait ce matin, ce samedi matin, des miracles qu'il a opérés dans ma vie. Je dis bien des miracles. J'ai 36 ans. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait un bilan de santé. Il fut de cela 2 mois.
mes membres gauche, mon pied gauche et mon pied droit et mon bras droit, je sentais de douleurs atroces au niveau des articulations, genoux et coudes. J'ai décidé alors d'aller faire un bilan de santé. J'y étais. On a cité pas mal de maladies sur moi. Je souffre de temps, je souffre de ceci. Donc, pour jouer faire un peu de blague avec eux, je disais donc je suis un mort ambulant. Et ils avaient ri. Mais aujourd'hui, quand l'homme de Dieu a dit de mettre la main sur la partie malade du corps, mais je disais, mais moi, je vais mettre la main où même? Donc, j'ai préféré mettre la main sur mon cœur. Comme ça, Dieu va opérer toutes mes maladies. Alors, c'est ainsi, quand il a commencé en même temps la prière, j'ai senti au niveau de mon rein gauche une petite vibration d'abord et l'idée m'est arrivée de mettre la main là-bas. Alors, quand j'ai mis la main, c'est là que ça a commencé par vibrer fort. J'ai commencé par sentir des douleurs encore au niveau du rein gauche et mon bras. Alors j'étais là en priant, remerciant Dieu pour tous ces miracles qu'il a opérés au niveau de mes membres et mon rein. Que son nom soit loué maintenant et à jamais. Merci beaucoup pour votre prière et bonne journée à vous. Alléluia, alléluia. Je suis guérie, le Seigneur m'a guérie. Ça fait 4 jours, j'ai eu un accident et j'ai mal aux pieds, j'ai pas été travailler. Aujourd'hui, dimanche, j'ai pas pu écouter Kanguka hier. Et je viens de me rappeler, j'ai voulu voir si j'ai reçu Kanguka aujourd'hui. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas écouté. J'ai voulu l'écouter et c'était la prière. Vous avez dit, si nous avons la foi, le Seigneur guérit. Alors, j'aime juste poser ma main sur le pied. J'ai eu foi en Dieu et je me suis dit, il va me guérir, je vais aller à l'église, je vais pouvoir y aller parce que j'avais tellement mal, je ne peux pas. Cette nuit, même ma mère n'a pas dormi à cause de la douleur que j'ai au pied. Et j'ai juste posé ma main sur mon pied. Et quand vous étiez en train de prier, je n'ai rien senti, c'est vrai. Mais j'ai entendu quand vous avez dit que il y a 2 personnes qui ont mal au pied. Vous avez dit qu'au pied gauche, effectivement, c'était mon pied gauche qui est enflé avec la plaie. Mais par la grâce de Dieu, je me suis juste levée avec la foi. Et voilà que je n'ai plus mal aux pieds. J'ai commencé à danser. Ma mère a commencé aussi à crier Alléluia. Donc j'ai voulu rendre ce témoignage. Dieu, il le fait, il agit, il l'a fait pour moi. Et par la grâce de Dieu, je vais pouvoir aller à l'église ce matin pour le louer, l'adorer, lui rendre gloire et honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Homme de Dieu, soyez bénis. Vraiment, que Dieu vous accorde encore plus de sagesse, beaucoup plus encore de grâce. Merci Seigneur. Bonjour à tous, je prends le temps de faire un petit témoignage ou un grand témoignage. J'ai commencé à recevoir Kanguka au mois de septembre 2017 et à l'époque je souffrais énormément de maux de tête, de migraines depuis 8 ans. J'avais consulté à gauche à droite, généraliste, spécialiste et j'en étais arrivée à un traitement tous les 6 mois. 2 comprimés par jour que je prenais, parfois ça passait pas. Bon bref, le médecin m'avait dit que c'était irréversible, que j'aurais ça toute ma vie. Et donc le jour où j'ai reçu mon premier Kanguka, que j'ai reçu d'une amie, j'avais vraiment un mal de tête insupportable. Tout simplement, j'ai cru et j'ai dit, ça se trouve, c'est ce que j'ai attendu pour être touchée par la main du Seigneur. J'ai juste écouté, j'ai pris ma tête. Et depuis ce jour-là, c'était au mois de septembre,
je n'ai jamais souffert de migraine. Voilà, gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, pour ses merveilles, pour sa puissance et surtout pour son amour. Merci à tous, merci à Kanguka, qui aujourd'hui aussi fait des prières pour les malades en français. On attendait cela. Amen. Allô, bonjour, monsieur Chris Nkoman. Je suis malade depuis 2 ans. Je travaille au Liban. Et il y a une sœur qui commence par m'envoyer les audios de Kanguka. Et j'ai commencé par écouter. Je ne peux pas marcher bien sur les 2 genoux, me fait du mal. Toujours. Et je ne peux même pas me mettre à genoux pour faire la prière. Je reste debout pour faire la prière. Depuis 4 mois que j'ai commencé par écouter votre audio de Kanguka. Maintenant, le samedi 6, il y a un audio qui est venu. Et il y a une fille qui a témoigné. J'ai commencé par écouter. Quand le témoignage était fini, vous avez dit, si quelqu'un a mal quelque part, de mettre la main sur là où elle a mal. Et moi, je mets la main sur mes 2 genoux. Et la prière commence, moi aussi, j'ai commencé par prier. 10 minutes après, le mal était sorti. Et la voix me disait, saute. Et j'ai commencé par sauter. Pour dire gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus m'a sauvé. Et j'ai couru partout dans la maison pour dire, je vois quelqu'un, je dis, Jésus m'a sauvé. Là où que je travaille, la dame est venue pour dire, qu'est-ce que tu as? Et je lui ai raconté que je n'ai plus mal, Jésus m'a sauvé. Elle a appelé son mari est venu pour dire que c'est ta foi qui t'a sauvé. Et je dis, je vais partager avec vous. Normalement, je devais dire depuis le samedi. Mais les travails ne permettent pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de dire. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, c'est le moment de la prière. Je sais que beaucoup dans les 4 coins du monde s'attendent à cette prière. Ce qui compte, c'est la foi. C'est ta foi qui fera que tu verras ton miracle. Pour les nouveaux, tout ce qu'il faut faire, il faut mettre la main où tu souffres. Là où tu es malade, où tu sens la douleur, mets ta main par la foi. C'est un signe de foi que tu t'attends à quelque chose venant du Seigneur. Et si tu ne sais pas où mettre, peut-être tu as le diabète, ou bien tu as une maladie, ou bien tu as beaucoup de maladies, tu ne sais même pas où mettre la main, il faut mettre ta main sur le cœur. Si tu es une dame et que tu aimerais avoir un enfant, tu n'as jamais pu concevoir, mets ta main sur le ventre. Tout ce qui compte, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est à travers ta foi que tu verras ton miracle. Je m'appuie sur Marc 5, 34. Dans Marc 5, 34, il y a une dame qui avait souffert pendant longtemps. Alors, il a cherché tous les moyens pour toucher Jésus. Il a pu toucher Jésus et quand il a touché Jésus, il a eu son miracle. Et Jésus a demandé à tous les disciples, qui m'a touché? Et tout le monde a dit, tout le monde te touche, tout le monde te presse. Comment est-ce que tu demandes ce qui t'a touché? Mais Jésus a dit que non, il y a une personne qui m'a touché d'une façon spéciale. Et au verset 34, Jésus a regardé la femme qui souffrait pendant longtemps. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il a dit, ta foi t'a sauvée. En d'autres termes, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est par ta foi, c'est à travers ta foi que tu as eu la guérison. Toi qui souffres, toi qui es malade depuis longtemps, je ne sais pas, il y a des gens, je sens déjà des gens qui vont guérir. Il y a des maladies qui vont disparaître à travers ta foi. Jésus veut voir ta foi. Quand tu as la foi, c'est comme si tu touches à Jésus. Jésus a demandé, qui m'a touché? Et je t'invite à toucher Jésus à travers ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. Va donc dans un endroit calme, seul, ne sois pas distrait et concentre-toi, suis ma prière et élève ta foi et confesse avec la victoire. Quand je prie, commence à remercier Dieu pour ta guérison. C'est ta foi, je le répète, c'est ta foi qui te guérira. C'est pas moi, Christ, qui guérit, c'est Jésus qui guérit à travers ta foi. Je vais prier dans quelques secondes, soyez prêts et ne soyez pas distraits. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis
je viens devant toi au nom de Jésus parce que j'ai la foi que tu es capable de guérir. Si tu as déjà guéri dans le passé, tu peux le faire aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que je m'approche parce que j'ai la foi que tous ceux qui ont la foi verront ta main. Tous ceux qui mettent les mains là où ils souffrent, c'est parce qu'ils ont la foi. Ils sont partout, ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique parce qu'ils croient en ta puissance. Dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui souffre maintenant et qui a la foi. Je te remercie pour les guérisons que tu as déjà commencé à opérer. Je te remercie pour cette dame qui souffre énormément de maux de tête. Il y a une dame qui met les mains sur la tête. Dieu te guérit au nom de Jésus. C'est ta foi qui te guérit. Merci Seigneur. Il y a une autre dame qui met la main sur la gorge. Tu souffres de la gloître. On t'a déjà programmé pour l'opération, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'estomac. Il y a quelqu'un qui met la main au niveau de l'estomac, qui souffre de l'estomac depuis longtemps. Rends grâce, ouvre ta bouche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Toute personne qui souffre de l'estomac, commence à remercier Dieu. Merci infiniment Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hypertension. Tu souffres de l'hypertension, tu as mis ta main sur le cœur et Dieu a vu ta foi. Merci Seigneur pour la personne qui souffrait sur la jambe droite, au niveau du tibia. Merci pour cette guérison Seigneur. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos. Tu mets ta main sur le dos. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Il y a une personne qui sent quelque chose au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme de la chaleur au niveau du dos. C'est Jésus qui te guérit maintenant. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu es en train de guérir le dos. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir le dos, qui souffrent du dos depuis longtemps. Il y a une autre personne qui est par terre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette dame qui souffrait de la constipation depuis longtemps. Je te dis que Dieu te guérit de la constipation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre sur la jambe gauche. Il y a un homme qui avait un problème de l'hépatite. Tu souffrais de l'hépatite C, mais Jésus te guérit grâce à ta foi. Il y a 2 femmes qui ne pouvaient pas concevoir depuis longtemps. 2 femmes qui vont concevoir bientôt. Merci Seigneur pour cette maman qui prie pour son bébé. Un enfant de moins de 2 ans qui souffre beaucoup, qui a de la fièvre. À partir de maintenant, reçois la guérison. Mets tes mains sur ton enfant et élève la louange. Commence à remercier Dieu. Que tu sentes quelque chose ou pas, mais Jésus a vu ton enfant. Je prie pour tous les enfants. Commencez à remercier Dieu parce que Jésus est en train de guérir des enfants en ce moment même. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre de l'orteil, un orteil sur la jambe droite, qui te faisait tellement mal. Jésus a vu ta souffrance et il te guérit à travers ta foi. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'impuissance. Il est marié mais ne peut plus faire des rapports, mais Jésus te guérit maintenant de ton impuissance. Je demande à toute personne qui souffre, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi, parce que Jésus te guérit à travers ta foi. C'est ta foi qui te guérit. Je dis bien que c'est ta foi qui te guérit. Je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Il y a une personne qui souffrait au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres et commence à dire merci Jésus pour la guérison. La guérison agit à travers la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient, même si tu ne sens rien, commence à remercier Dieu. Il y a une autre personne qui vient d'être guérie de maux de tête. Tu souffrais beaucoup, mais Jésus vient de te guérir. Si tu souffres sur la jambe droite, mets ta main sur la jambe droite et commence à remercier Dieu pour la guérison. Et une autre personne qui est guérie sur le cou, mets ta main sur le cou, côté gauche. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. C'est ta foi qui te guérit. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, remercie Dieu parce que Dieu est présent. Il voit ta souffrance. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour les maux de tête qui sont guéris. Merci Seigneur pour ceux qui sont guéris du dos, pour l'enfant que tu as guéri, pour les enfants qui vont naître. Merci pour les miracles que nous allons entendre. Merci pour ta gloire Seigneur. Que tous ceux qui ont la foi, que tous ceux qui ont cru en ta puissance de guérison voient ta main pour ta gloire. À toi appartiennent la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.
Je vous salue vous tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Comme je l'avais dit samedi passé, tous les samedis, je vais prier pour les malades. Je remercie tous ceux qui nous ont donné leur témoignage. Ils ont compris le message parce que quand on témoigne, on proclame la victoire de Jésus, on proclame la gloire de Dieu. Quand on partage le témoignage, on ouvre le miracle pour les autres. Il y a beaucoup qui seront guéris aujourd'hui à travers la prière grâce à vos témoignages. Je remercie beaucoup ceux qui ont donné le témoignage parce que c'est très important pour Jésus. Si vous lisez dans Luc chapitre 17 versets 11 à 19, on parle de l'histoire des 10 lépreux. Il y a 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Jésus les a guéris tous et un seul qui n'était même pas hébreu, qui était samaritain, il est revenu rendre gloire à Jésus. Il est venu remercier Jésus et Jésus a dit: j'ai guéri 10 lépreux. Où sont les 9 autres? Si Jésus t'a guéri, il ne serait pas bien qu'il se demande où sont les 9 autres. Ne sois pas parmi les 9. 10% seulement sont revenus rendre gloire. 10% sont seulement reconnaissants. Et c'est toujours comme ça. Quand on prie pour les malades, beaucoup sont guéris, mais seulement 10% reviennent. Je te demande d'être parmi les 10% qui donnent gloire à Dieu, qui sont reconnaissants. Quand tu partages ton témoignage, tu ouvres la porte pour les autres. Les autres sont guéris à travers ton témoignage. Avant de prier, je vais maintenant vous laisser écouter le témoignage et j'aimerais vous informer que dans l'émission en Kirundi, on a déjà atteint un chiffre de 141 femmes qui ont conçu à travers la prière. Alors, si tu as la foi, si tu n'as pas pu concevoir pendant des années, aie la foi parce que Dieu est capable de faire l'impossible. Écoutons d'abord les témoignages et juste après les témoignages, je vais prier pour les malades. Salut à toute l'équipe de l'émission Kanguka et à Chris Ndikumana, la voix audible. Je voudrais bénir le Seigneur pour sa grâce de guérison qui s'est manifestée dans ma vie. Depuis samedi, la deuxième émission de prière, j'ai été visité par le Seigneur. En effet, il y a de cela plusieurs années que je traîne une maladie en moi qui ne m'empêche pas en journée de me mouvoir comme je veux, mais seulement en soirée, dans la nuit, quand je dors, j'ai une douleur qui me fait atrocement mal au point de me garder en éveil. Et ma femme connaît que pour trouver quelquefois le sommeil, il me faut faire des abdominaux. Donc, c'est ça qui me donnait quelquefois des soulagements. Et bien, après avoir fait des abdos, c'est le second jour, le troisième jour qui suit les abdominaux que je peux trouver du repos. Donc, le second jour est pénible, mais pas comme le premier jour. Bon, voilà, depuis samedi, la deuxième émission de prière en français. Alors, j'ai comme ça imposé les mains sur mon estomac sous la demande de l'homme de Dieu et j'ai senti la visitation du Seigneur. Si je n'ai pas fait ce témoignage depuis samedi, que Dieu me pardonne, c'est pas incrédulité. Je voudrais me rassurer que j'ai été effectivement guéri et c'est pour cela que je peux le faire aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, pour donner toute la gloire à Dieu, pour encourager quelqu'un qui a mal, croire que le Seigneur est vivant et il peut qui va te visiter. Je sais, après les témoignages, que l'équipe Kanguka nous donne des œuvres que l'Éternel fait au travers de cette émission. Je voudrais, par mon témoignage, vous rassurer que Dieu agit encore par vos mains. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, l'émission Kanguka. Je veux rendre grâce à Dieu par vos émissions. Moi, j'ai vu au Gabon. Il y a plusieurs temps maintenant que je souffre les mal de dos. Mais depuis un moment, j'ai un ami en Côte d'Ivoire qui m'envoie les messages de Kanguka que j'écoute à tout moment. Mais le jour où on a demandé le samedi que M. Christ priait, que de demander où mettre la main, ou qu'elle souffre de quelque chose de mettre la main,
j'ai demandé à que quelqu'un souffre mal de dos, de mettre la main sur le dos. J'ai mis la main. Après quelques temps maintenant, j'ai senti que je suis sauvé par la parole de Dieu. Donc je remercie l'homme de Dieu, que d'après soit avec lui, qui continue par faire ses œuvres telles qu'il a dit. Donc merci à Mission Kangoka. Merci beaucoup. Bonjour Chris, je rends grâce à Dieu. Il y a 3 mois passés, j'avais des douleurs au dos et ça me faisait très très mal. Et je suis allé voir le médecin, c'était un vendredi, et ils m'ont donné un rendez-vous le lundi. Comme chaque samedi, ma mère m'envoie l'audio de Kangoka, et quand vous avez commencé à prier, j'ai touché là où j'avais mal, et Jésus m'a guéri. Et j'ai dit à ma femme que je suis guéri, et que ça ne vaut plus la peine que j'aille à l'hôpital voir le médecin. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Et je rends grâce à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, Chris. Bonjour Christ, je vous salue au nom du Christ. Je salue tout le monde qui écoute l'émission Kangoka. Je suis une dame et je souffrais beaucoup de sinusite. C'est depuis la semaine passée. Ça me faisait comme beaucoup d'années que j'avais les problèmes de sinusite. Puis ça a créé parfois des problèmes dans mon foyer puisque je dormais très mal. La respiration n'était pas bonne. C'est depuis la semaine passée que Christ nous a demandé de mettre les mains là où nous souffrons. Et j'ai mis la main sur le nez. Et puis, quand il a prié, il disait, il y a quelqu'un qui est guéri des sinusites. Eh bien, c'était moi. Je rends grâce avec vous. Je glorifie le Seigneur. Je glorifie le Seigneur à travers son serviteur pour les dons qu'il lui a donnés et qu'il les partage avec nous. Loué soit-il, Seigneur, car tu es Dieu merveilleux et Dieu qui nous aime. Loué soit-il, car tu nous guéris et tu opères des miracles dans notre vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je remercie vivement mon Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Depuis ma vie, je n'ai jamais témoigné. Je suis une maman de 72 ans, togolaise. Mais présentement, je vis aux États-Unis. L'équipe de Kangoka, je vous remercie beaucoup. C'est un frère évangéliste togolais qui m'a donné ce message premièrement. C'est lui qui m'a donné premièrement le message de Kangoka. Et depuis là, je ne fais que recevoir ça. Mais hier, le 13 janvier, les témoignages, après les témoignages et la prière, vraiment, je suis guéri. Je souffrais de maux, de genoux, de côté gauche, et quand l'homme de Dieu m'a dit de mettre la main sur là où on souffre, j'ai mis la main. J'ai beaucoup de choses en moi, mais j'ai mis la main premièrement dans ma poitrine, après sur mon épaule. Après la prière, moi-même aussi, je prie beaucoup. Je prie quand l'homme de Dieu prie, moi aussi je prie. Après la prière, je me suis soulagé. Et j'ai dit gloire à Dieu. Cette fois-ci, Satan veut ou non, je vais témoigner et que le monde entier sache que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai rien à vous donner, mais je continuerai toujours à prier pour toute l'équipe. Je prierai pour vous, car que Dieu vous donne de l'intelligence, l'humilité, la sagesse, qui vous protège et qui vous garde en bonne santé. Merci beaucoup par ce message.
Je suis complètement guéri. Que Dieu vous soutienne en toutes choses. Merci beaucoup. Bye bye. Bonjour, les bénis du Seigneur. J'aimerais témoigner de ce que Jésus m'a fait durant la prière de guérison du samedi 13. Je vous appelle de l'Afrique de l'Ouest. J'ai connu Kanguka via ma grande sœur depuis septembre. Et j'avoue que cela m'édifie beaucoup dans ma relation personnelle avec le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour ce canal et merci au Saint-Esprit d'illuminer abondamment le pasteur Christ. Quant au témoignage de samedi, je suis hyper tendu, détecté depuis de cela 3 ans. D'habitude, moi je reçois l'audio de Kanguka vers 2h du matin et déjà à 3h30, je commence mon rendez-vous avec mon Seigneur. La dernière fois, j'avais attendu jusqu'à 4h30 sans audio. Jusqu'à ce que j'ai demandé à ma sœur si elle a reçu, au moins elle à son niveau, l'audio. Ce qu'elle m'a confirmé qu'elle n'a pas reçu à son niveau non plus. Mais vers 5h du matin, j'ai vérifié et j'ai reçu l'audio. Je l'attendais vivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'attendais vivement. Après que les gens ont témoigné, ça a demandé à ce que les gens mettent la main à la partie où on a mal. J'ai posé la main sur mon cœur. Le pasteur a fait la prière. Et aussitôt terminé, j'ai été surpris par un gros sanglot. J'ai commencé par pleurer. J'ai sangloté au moins pendant 10 minutes sans cesser. Après cela, je me suis calmée et j'ai commencé par dire merci au Seigneur. Merci. Je rends grâce pour l'amour que Dieu a pour moi en me guérissant de cette maladie. Merci d'être la personne canal utilisée pour glorifier, louer et adorer Adonai. Que le Saint-Esprit accorde à toutes ces personnes la grâce d'être guéri de ce qu'ils souffrent. Parce que le je suis est le grand chirurgien. Merci au Seigneur. Merci pour tout. Merci Christ Kumana. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Shalom, 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 peuple dédié. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais témoigner la main puissante de Jésus-Christ qui m'a guéri aujourd'hui le samedi. En fait, ça fait 2 jours, j'étais malade. J'avais juste la grippe, mais j'avais mal partout. Je n'arrivais même pas à dormir. Et j'avais déjà les rendez-vous aujourd'hui le samedi à l'église. Hier, comme c'était vraiment terrible, l'angine, j'avais mal partout. Je disais que je vais téléphoner le matin à l'église pour dire que je ne saurais pas venir. Et aujourd'hui, samedi, vers 9h, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à écouter les témoignages et les exhortations. Et là, j'ai dit que Jésus, j'ai la foi. Comme tu es le même, tu n'as pas changé. J'ai la foi, je vais prier ensemble avec ton serviteur. Et j'ai la foi, Seigneur, que tu vas me guérir. Là, je vais me lever, je vais m'apprêter pour partir à l'église. J'ai prié. D'abord, j'ai écouté les témoignages. Vraiment, c'était édifiant pour moi. Et ensuite, j'avais prié ensemble avec l'homme dédié. J'ai prié et j'avais toujours mal, mais j'ai déclaré, je sais que je suis guéri parce que Jésus, toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole dit que tout ce que vous demanderez à prier, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Moi, j'ai demandé la guérison. J'avais la force et je me suis levé, je me suis apprêté et j'étais parti à Bruxelles. Et maintenant, je me sens très très bien, donc Jésus m'a guéri. Même la grippe, même l'angine,
tout est parti. J'étais très faible, mais maintenant j'ai le courage. C'est pour cela que je témoigne. Je rends grâce à Dieu, même si c'était juste la grippe. Mais il y a des gens qui il fait seulement la température 39, 40. Elle se réveille plus. Mais moi, je suis là. J'ai demandé la guérison à Dieu et Dieu m'a guéri. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Christ de Kumana, que le Seigneur vous bénisse. Toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur vous bénisse. Toutes mes bien-aimés de partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est juste. Il est derrière sa parole pour accomplir. Il faut toujours avoir la foi. Il guérit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il guérit jusqu'aujourd'hui. Il guérit. Il m'a guéri. Ô Jésus, sois loué, sois exalté. Amen. Chers membres de Kanguka, Christ Nikumana, je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu, Père éternel, pour ce matin, tout de suite là. Et je suis en France. Depuis 2 ans, je suis Kanguka à travers une amie qui m'avait envoyé ça du Canada. Je ne connaissais pas l'émission. Je vous écoute depuis un moment et j'ai partagé toujours votre émission et beaucoup de gens aussi sont bénis à travers votre émission, qui vont peut-être un jour vous envoyer des témoignages de leur vie. Moi, je viens aujourd'hui, à travers Kanguka, vous remercier déjà à travers mon témoignage que, grâce à vous, je me lève tous les matins, je prépare ma journée avant de sortir. Je prie tous les jours. Je voulais aussi préciser que je priais déjà de cette manière, mais je n'avais pas, cette connaissance de la prière de tous les jours, que c'était aussi important. Mais depuis que j'écoute Kanguka, ça s'est encore renouvelé en moi. Je ne sors pas le matin sans prier. Et Dieu fait beaucoup de merveilles. Je me suis rapprochée encore beaucoup de Dieu à travers votre émission. Je ne rate pas votre émission tous les matins et je partage à tout mon répertoire. Mon témoignage de ce matin, c'est encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et pourtant, samedi dernier, j'ai aussi prié. J'ai envoyé à des sœurs et des amis, à la famille. Mais aujourd'hui, Kanguka, je bénis l'Éternel Dieu des armées. Je bénis Jésus-Christ crucifié sur la croix pour nous et pour moi, Père éternel. Je prie là en ce moment, Seigneur, je te loue, je t'adore. Tu es merveilleux, Éternel Dieu des armées. Tu n'es pas mort sur la croix pour rien. Tu es mort pour les gens qui te croient, Éternel Dieu des armées. Je viens témoigner que tu viens de me guérir. Je souffre depuis que je suis en France des glaires qui sont tout le temps en train de couler. J'ai tout le temps le coulement des glaires dans ma gorge. C'est comme si ma gorge procurait était une usine des glaires, que ça sort à la bouche, que ça sort au nez. Je viens de mettre ma main au cœur, comme Kanguka l'a dit. Mettez votre main au cœur et mettez votre main là où vous souffrez. Je l'ai mis. J'ai mis. Et j'avais tout à l'heure les douleurs aussi au bas-ventre parce que j'avais des règles douloureuses. J'ai mis aussi ma main. Oh Kanguka, le Seigneur vient d'opérer un grand miracle dans ma vie. J'ai proclamé le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus, soigne-moi, guéris-moi de tout maux, toute maladie dans mon corps, dans mon sang. Pendant que j'étais en train de faire cette prière, j'ai senti mon corps en train de chauffer.
mon corps chauffait, il devenait lourd, il chauffait et je continuais à proclamer la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai continué à proclamer la gloire de Dieu. Je suis tellement heureuse, je suis tellement contente grâce à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ fait un grand changement dans ma vie. Une autre fois, je ferai un autre témoignage, mais celui-ci est immense. Il est immense. Dieu vient de me guérir. Il vient de me libérer. J'ai vu des ergologues. Qu'est-ce que je n'ai pas vu des médecins qui m'ont prescrit des trucs d'allergie, tout ça. On ne comprend pas ce qui m'embête. Mais ce matin-là, j'ai eu ma foi. Et j'ai été guérie. Et je pense aussi que l'Éternel a guéri toutes les maladies qui étaient cachées dans mon sang et dans mon corps qui voulaient se développer. Et j'ai proclamé, je n'aurai plus jamais de maladie, que la maladie n'a plus de place dans mon corps parce que je suis le temple de l'Éternel. Je suis le temple de l'Éternel. Je suis la fille de l'Éternel. Voilà le témoignage que je voulais faire pour exhorter les frères et sœurs dans le monde entier et leur dire que Jésus-Christ est bon. Il faut s'abandonner à Jésus-Christ dans votre vie. Quand on s'abandonne à Jésus-Christ dans votre vie, vous avez la gloire. Vous avez la gloire et vous entraînez la gloire autour de vous. Vous avez la lumière. Aujourd'hui, partout où je rentre, j'ai cette lumière-là en moi. Seigneur Jésus m'ouvre les portes. Les esprits du ciel sont ouverts pour moi parce que je me suis abandonné à Jésus-Christ. Voilà le témoignage que je voulais faire. Merci Kanguka, que Dieu vous bénisse encore pour votre œuvre, Chris Mukumana. Dieu va vous bénir encore. Soyez bénis et continuez l'œuvre de Dieu et vous serez toujours bénis et bénis et bénis et bénis. Que Jésus-Christ soit glorieux. Que Jésus-Christ soit glorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen. J'ai ainsi prié. Bonsoir. Tout à l'heure, quand j'ai posé ma main gauche sur le ventre pour prier, j'ai senti une chaleur sur mon ventre. Et je sais que j'ai reçu la guérison du Seigneur, qu'il m'a guéri de la ménopause précoce dont je suis victime maintenant et je sais que je vais revoir mes règles de façon naturelle et que je vais concevoir avec mon mari, faire des enfants avec mon mari de façon naturelle. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Amen. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent. Peu importe la grandeur de ta maladie, tout ce qui compte, c'est ta foi. Je m'adresse au nouveau dans cette prière. Je veux que vous compreniez que c'est Dieu qui guérit. C'est je suis qui guérit à travers votre foi. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Je suis toujours inspiré par le miracle de Jésus quand il a ressuscité Lazare. C'est dans Jean chapitre 11. Jésus, quand il est venu, tout le monde croyait que Jésus guérissait. On l'avait déjà vu guérir les malades. Mais on a dit à Jésus, non, tu es venu trop tard, il est déjà mort. La Bible dit que Lazare était mort, donc c'était presque impossible. C'était carrément impossible de ressusciter un mort. Et la Bible dit qu'il sentait déjà. Ça veut dire que son corps avait commencé à se décomposer. Mais Jésus a dit, croyez et vous verrez le miracle. Si vous croyez, Lazare dort. Parce que pour lui, c'était rien. Ça veut dire que tout dépend de la façon dont tu vois ta maladie. C'est vrai, tu souffres. Ça fait longtemps que tu souffres. Peut-être que tu as déjà perdu espoir. Mais Jésus te dit, crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement et tu verras son miracle. Comme je vous l'ai dit samedi passé, vous mettez la main là où vous souffrez et croyez seulement et vous verrez sa délivrance. Si vous ne savez pas où mettre la main, mettez la main sur le cœur. Allez dans un endroit calme, évitez toute distraction et concentrez-vous sur Jésus qui guérit, surtout par rapport à ta foi. Si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa délivrance et tu verras la guérison à ta maladie. Si tu as besoin d'un enfant, ça fait longtemps que tu ne conçois pas, mets ta main sur le ventre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Soyez prêts, dans quelques secondes, je commence la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens devant toi parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Rien n'est impossible à toi. Je te remercie de ce que tu as ressuscité Lazare après 4 jours. Si tu as pu ressusciter un mort, tu peux guérir n'importe quelle maladie. Je te remercie pour toutes ces personnes qui croient en ton nom, qui croient en ta puissance, qui mettent la main là où ils souffrent, parce que rien n'est impossible à toi. Je te remercie parce que tu opères déjà des miracles. Merci pour les gens qui sont guéris, qui sont en train de sentir la manifestation de la guérison maintenant. Gloire à toi, Seigneur, pour cette personne. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre sur la gorge. Il y a beaucoup de douleur sur la gorge. Tu as mis ta main sur la gorge. Jésus te guérit maintenant. Commence à le louer, commence à le remercier parce que Dieu est en train d'opérer un miracle sur ta gorge. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des personnes qui souffrent au niveau du dos. Dieu est en train d'opérer des miracles. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier Dieu parce qu'il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci, Seigneur, pour cette personne que tu guéris au niveau de la cuisse gauche. Et il y a une autre personne qui souffre au niveau du pied gauche. Merci, Seigneur, parce qu'il y a une personne qui guérit au niveau de la jambe. Tu ne pouvais pas marcher, maintenant tu peux te lever et marche. Marche au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffrait beaucoup au niveau des testicules, qui ne pouvait pas mettre au monde. Maintenant, il pourra avoir un enfant au nom de Jésus. Merci pour la personne qui souffrait au niveau du genou. Le genou te fait mal, mais maintenant que tu touches, tu commences à remercier. Je veux que tu remercies Dieu pour la guérison. Il y a une autre dame qui a des problèmes d'infection. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre, commence à remercier Dieu, élève ta voix et loue le Seigneur pour la guérison. Éternel des armées, je te remercie pour la guérison. Merci pour toutes les personnes qui sont guéries. Il y a une personne qui met la main sur le cœur. Tu as un problème cardiaque, hypertension. Tu es guéri au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta fidélité. Merci pour la guérison, pour toutes les personnes qui sont en train de prier. Je te remercie pour cette dame qui prie avec son mari. Ça fait des années qu'elle ne peut pas concevoir. Et je te remercie parce que tu la libères et bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a 2 autres femmes qui vont concevoir. Dieu est en train d'opérer des miracles. Dieu est en train de libérer. Je veux que toute personne qui prie maintenant commence à remercier Dieu. Il y a une personne qui vient d'être guérie, qui a un problème de foie. Tu souffres au niveau du foie. Tu as mis ta main sur le ventre au niveau du foie. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a d'autres qui ont un problème d'hépatite. Hépatite C, Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui souffre énormément sur le dos. Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont guéries. Je demande à toute personne qui est en train de prier maintenant avec moi, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, je veux que tu remercies Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a une puissance qui agit à travers la louange. La louange attire la présence de Dieu. La louange attire le miracle de Dieu. Il y a un homme qui est guéri au niveau de l'épaule droite. Tu souffrais au niveau de l'épaule droite. Dieu te guérit à l'instant même. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Merci pour les enfants qui seront nés. Merci pour les miracles qu'on entendra dans les témoignages. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu es je suis. Tu es réel. Tu es présent. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. À toi la gloire, Seigneur, pour des siècles des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Je vous salue vous tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Mon nom est Chris Ndikumana. C'est la journée où on entend les témoignages et que je prie pour les malades. Je loue le Seigneur pour les membres de Kanguka francophones qui ont été réveillés, qui ont compris qu'il faut témoigner pour donner gloire à Dieu et pour humilier le diable. Quand vous témoignez, c'est un signe de maturité, un signe de foi. Quand vous témoignez, c'est une façon de proclamer la victoire. Parce que le témoignage ouvre la porte
pour les autres. Il y a beaucoup qui seront guéris, il y a beaucoup qui seront édifiés et qui auront la foi grâce à vos témoignages. Je vais vous laisser écouter les témoignages de ceux qui ont témoigné. Après les témoignages, je vais prier pour les malades. Si vous avez donné un témoignage et que vous n'entendez pas votre témoignage, ça sera pour samedi prochain. Oui, le Seigneur est glorieux. Sa parole dit qu'il a pris sur lui nos infirmités, s'est chargé de toutes nos maladies et c'est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a ressuscité Lazare qui était dans la mort et qui sentait, il en a fait de même pour moi. Le premier samedi, généralement je sais que le samedi, s'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas Kanguka. Mais ce jour-là, mon âme était agitée. C'était comme si j'attendais quelque chose. Je ne comprenais rien. Au point où je vois comment Kanguka arrive, je dis sûrement des témoignages. J'ouvre Kanguka, mais je comprends c'est la prière. Je dis, oh Dieu, merci. Si je souffrais, c'est que tu m'as déjà guéri. Seigneur, dans mon âme s'agitait parce que tu avais quelque chose de spécial pour moi en ce jour. Oh Dieu, merci. Généralement, les médecins ont dit, tu as le cancer du côlon, tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça. J'ai pris le temps à prendre les produits, à faire du régime, à faire ça et ça. Mais jusque-là, je mangeais. Mais à un moment donné, je comprenais comment une boule descendait chaque fois, ça faisait au niveau de mon pied gauche, au niveau de la hanche là. Quand je mange un peu, quelque chose descend et il reste. Mais ce jour-là, ce samedi, quand l'homme de Dieu a dit poser la main, j'ai posé la main là-bas. J'ai compris comment la douleur, généralement ça me fait pas mal, mais la douleur a déclenché. Une douleur a déclenché et ça faisait le tour de mon bavane. J'ai dit gloire à Jésus, je suis guéri. Et j'avais des problèmes de l'oreille gauche qui ne comprenaient pas. Bien que ça avait toujours de temps en temps, il fallait que j'envoie la main pour déboucher parce que c'était toujours comme si l'air bougeait. L'homme de Dieu a dit tu es guéri. J'ai confessé, l'oreille est guérie. Et depuis là, je n'envoie plus la main pour déboucher mon oreille. Et par la suite, oh homme de Dieu, c'était comme si mon corps, au lieu d'être le temple du Saint-Esprit, c'était le temple de la maladie. J'ai dit que Dieu m'a choisi pour que je le serve. Il est hors de question que mon corps soit le temple de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce matin encore, homme de Dieu, depuis là, comme la sœur parle des glaives qui sortent du cou, j'avais aussi ce problème de cou. J'ai posé ma main, je donne gloire à Dieu de ce que je suis guéri. J'ai posé aussi ma main sur ma tête, sur mes yeux qui me dérangent de temps en temps. Je donne gloire à Dieu de ce que je suis guéri. Béni soit l'Éternel qui m'a guéri de tous les maux physiques et spirituels. Je suis restauré. Je ne peux ne pas témoigner. Même les gens à qui j'envoie Kanguka. Le premier samedi, lorsque ma fille Valérie m'a rencontré au marché, elle a couru m'embrasser. Maman, des choses se sont passées dans ma maison lors de la prière. J'ai dit gloire à Dieu, ma fille, c'est ce que notre Dieu peut faire. Notre Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Oh, Père éternel, tu dis qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je déclare et je confesse que j'ai vaincu. S'il y avait encore même quoi cacher quelque part, je déclare et je confesse que j'ai vaincu. Ma fille, même à la maison, me dit, maman, des choses se sont passées. Mes filles à Yaoundé, à qui j'envoie, disent, maman, des choses se sont passées. Merci, ô Père éternel, de ce que tu n'as pas changé. Ta parole est oui et amen. Merci pour ton serviteur que tu utilises puissamment. Merci de ce que tu continues à le oindre d'une onction nouvelle. Comme tu l'as orienté, oh Dieu, à prier pour les francophones. Merci, oh Dieu, de ce que chaque jour tu étends de le champ de sa mission. Merci pour la force que tu lui donnes. Merci de ce que toi-même tu le protèges. Tu l'entoures d'une muraille de sécurité. Merci pour ses partenaires. Merci, oh Dieu, pour tous ceux-là qui soutiennent Kanguka. Et merci pour tous ceux qui écoutent Kanguka. Que la gloire soit à l'Éternel et à l'Éternel seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour toute l'équipe Kanguka. Je vous salue ce matin.
émission. Et je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas témoigner tout ce que Jésus m'a fait maintenant. Mais seulement je lui remercie. Car depuis que j'ai commencé à recevoir cette émission, Jésus m'a changé. Il a changé ma vie. Il m'a changé. Mon adoration a changé. Ma relation avec Jésus a changé. Surtout lorsque j'ai écouté la devise de Kanguka. La devise de Kanguka m'a transformé. Je ne sors pas dans ma chambre sans prier. Je prie et je prépare ma journée avant de sortir dans ma chambre. Je remercie Seigneur. Effectivement, c'est très nécessaire de prier avant de sortir dans sa chambre. Je remercie le Seigneur pour la vie de cette équipe. Je remercie le Seigneur. Pour ce qui concerne la prière des samedis, je remercie le Seigneur car il m'a guéri à travers cette émission de samedi. Aujourd'hui, je me témoigner de Jésus car depuis le premier jour, le 6 janvier, qu'ils ont commencé de faire cette prière, j'ai senti que Jésus m'a touché, m'a guéri car je sentais une douleur dans mes bras, dans mon bras droit. Mais à partir de ce jour, lorsque j'ai prié, lorsque le prédicateur a dit de main, et la main là où nous sentons la douleur, j'ai mis ma main là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus cette douleur. Ainsi que je sens le problème de dos. La deuxième émission, la deuxième prière qu'il a fait, j'ai mis ma main là-bas. Et j'ai senti que la douleur a encore augmenté. La douleur a encore augmenté. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui samedi, j'ai vu que la douleur est diminuée. Et je devais témoigner de ça depuis, mais je ne sais pas ce qui m'interdit de ne pas témoigner. Et malgré tout ce que l'orateur avait dit, si j'ai pris le téléphone de témoigner, je laisse ça encore. Mais aujourd'hui, après avoir écouté l'émission, après avoir mis la main sur mon dos, j'ai senti encore une douleur. Et l'orateur est en train de dire qu'une dame a le mal. Une dame a le mal au niveau de son dos. Il est en train de recevoir la guérison maintenant. Et j'ai senti que c'est moi. Je me remercier. Je ne veux pas laisser encore le téléphone et après le faire. Je me le faire à cet instant même. Je remercie le Seigneur pour la guérison qu'il m'a accordée. Je me remercie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire à travers cette émission. Vous êtes bénis, toute l'émission Kanguka. Monsieur Christ, vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis togolaise. Je me témoigner aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bonsoir l'équipe Kanguka. C'est votre soeur depuis les États-Unis. Je viens juste de vous envoyer un témoignage d'une sœur togolaise à qui j'ai transféré la prière de samedi. C'est en Ewe. L'Ewe est une langue vernaculaire parlée au Togo, au sud du Togo. Je me suis dit que c'est sûr que vous n'allez pas comprendre ce qu'elle va dire. Et j'ai pris la responsabilité sur moi de essayer de vous interpréter ce qu'elle a dit. C'est un témoignage qu'elle est en train de donner suite à la prière qui a été faite ce samedi. Donc, c'est moi qui ai transféré la prière après que je l'ai écoutée comme je le fais d'habitude. Quand j'écoute les messages, je forward ça, je transfère ça aussi à mes connaissances parce que je sais que le Seigneur va aussi les aider. Ils vont bénéficier de ces messages et de ces prières. Donc, samedi, j'attendais la prière. Aussitôt vers 10h30 de chez nous, lorsque la prière est arrivée,
je l'ai écouté et j'ai transféré ça à cette dame. Donc, dans son témoignage, elle dit que elle était en train d'écouter ça, elle était à la cuisine, en train de faire quelque chose et surveillait en même temps un enfant et elle écoutait la prière. Elle a écouté les témoignages et au moment de la prière, le pasteur Chris a demandé à tous ceux qui avaient mal en quelque part de mettre leurs mains à la partie qui leur faisait mal et elle aussi, elle était en train de suivre la prière et puis elle priait en même temps et aussitôt que la prière était en train de monter vers le Seigneur, elle avait le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui sentait un malaise, qui avait un problème dans la cuisse et immédiatement, elle a réclamé aussi sa guérison. Elle a prié que le Seigneur la guérisse. Elle recevait la guérison dans le média et aussitôt, elle a éclaté en sanglots. Elle a commencé par sangloter, pleurer, sauter, faire tout ce qu'elle ne pouvait pas et la douleur qui était dans sa cuisse, la douleur s'est évanouie, la douleur a disparu et elle a commencé par faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Et comme les instructions étaient données que quand le Seigneur te fait quelque chose, tu reçois une guérison de la part de Dieu, il faut témoigner. Donc elle a fait l'audio qu'elle m'a envoyé et le témoignage n'est pas à moi, mais le témoignage est au Seigneur. J'ai dû renvoyer ce témoignage au pasteur, à l'équipe Kanguka, pour qu'il sache ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette sœur Catherine, la sœur togolaise qui est aux États-Unis. Donc, c'est à peu près ce que son témoignage est en train de dire en éveil. Nous rendons gloire au Seigneur qui est en train de faire de grands miracles à travers le groupe Kanguka et merci Seigneur, merci et merci pour la guérison de notre sœur Catherine et merci pour nos guérisons qui sont aussi en train d'arriver au nom de Jésus. Merci à l'équipe Kanguka. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restez bénis, l'évangéliste Kanguka, équipe Kanguka. Je rends gloire à Dieu. Le samedi passé, vous avez prié pour les malades. Et vous avez dit, quelqu'un a mis la main sur son cœur et il souffrait de l'hypertension. C'était moi et j'ai reçu ma guérison. Dans la semaine, je me dis, est-ce que réellement tu es guéri? Je disais ça à moi-même, est-ce que tu es guéri réellement? J'ai entendu une voix qui me dit, d'habitude, quand tu ne prends pas les comprimés, tu as le vertige, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant tu as le vertige? Et j'ai dit non, je n'ai plus le vertige. Donc je remercie l'Éternel. Gloire, 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 gloire à l'Éternel Dieu que je suis guéri. Rendons grâce. Amen, amen, amen. Bonjour mes chers frères en Christ, mes sœurs en Christ. Je suis en train de témoigner pour la victoire que Dieu a fait pour ma vie. Je remercie Dieu parce que depuis 4 ans et demi, j'avais un mal au niveau de rein, sous le sein gauche, depuis 4 ans et demi. Mais Dieu m'a fait grâce à travers les prières de Kanguka, de Chris Dikumana. Je suis ces prières-là depuis l'année passée, je pense février de l'année passée, que j'ai commencé à suivre ces chaînes de prière. C'est ma copine togolaise qui m'avait passé le numéro et puis j'ai envoyé la demande, on m'a accepté et depuis là je suis les prières de Chris Dikumana. Merci beaucoup vraiment mon frère Chris et toute l'équipe de Kanguka qui prie tous les jours pour nous, qui nous édifie tout le temps. Je suis guérie. En tout cas, depuis samedi, j'avais prié avec vous et j'avais toujours un peu mal. Mais depuis hier,
Depuis hier, dans la nuit, moi j'avais prié encore, j'ai écouté la prière. J'ai dit, cette maladie, qui qu'il soit, quel est ton nom? Parce que j'ai fait les examens, j'ai tout fait. On ne voit rien. On n'a rien vu de spécial. Et donc hier soir, je me suis décidée, j'ai dit, je veux dormir aujourd'hui sans avoir mal. L'aile gauche qui me fait mal tout le temps. Aujourd'hui, je veux dormir tranquillement jusqu'au matin. Je ne veux pas me réveiller au milieu de la nuit pour boire les médicaments. Au nom de Jésus-Christ, par la prière que j'ai entendue le samedi, lundi, mardi, je veux dormir sans plutôt que je me réveille au milieu de la nuit. Tous les jours depuis 4 ans et demi, je me lève. À partir de 23 heures, le mal commence à me déranger dans mon sommeil jusqu'à 5 heures du matin. Donc quand je ne supporte pas au milieu de la nuit, je me réveille pour venir boire les médicaments. Gloire à Dieu. Hier soir, je ne suis pas réveillée pour prendre les médicaments. Et ce matin, je suis tranquille. Le mal a disparu au nom puissant de Jésus-Christ. Par son nom qui est toujours glorifié. Lui, il est El Shaddai. Il est inébranlable. Il n'a pas il est incomparable, ce Dieu-là. Je remercie vraiment l'équipe Kanguka. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Chris Dikumana. Merci aussi à ma sœur Aimée qui m'avait donné ce numéro. Avec elle, on écoutait tout le temps les prières et on priait ensemble. Merci, merci et merci. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je vis en Allemagne depuis plusieurs années. Il y a au moins, si je ne me trompe pas, l'année dernière, j'ai commencé à avoir des maux de jambes du côté gauche, du genou jusqu'aux orteils, chevilles, orteils et autres. Ça me faisait vraiment très mal. C'est comme genre la crampe, vraiment très fort. Et puis mes orteils se mettaient à bouger, étaient indépendants quoi. Ils bougeaient tout seul sans que je ne pouvais rien faire, accompagné d'une très grande douleur. Le médecin appelle ça restless leg, je sais pas comment expliquer. Ce qui est sûr, j'ai toujours prié le Seigneur de me délivrer. Moi, j'ai pensé que j'étais obsédée ou des bêtises comme ça, possédée, mais je me suis rendu compte que c'est du n'importe quoi d'avoir ces pensées-là. Maintenant, un jour, de par ma mère qui a sa copine aux États-Unis, elle m'a donné les contacts quoi, et son mari est tonton Didier, et ce dernier-là m'a donné les contacts de Kanguka. Depuis que je suis cette émission-là, je sais maintenant enfin comment prier le Seigneur. Parce que je le priais, parce qu'il fallait le prier. Et quand j'étais dans les soucis et autres, je le priais, mais sans vraiment savoir ce que c'était la prière. Aujourd'hui, je le sais et je suis toujours Kanguka. Et le samedi, j'ai suivi la prière et puis la guérison quand il a dit de mettre la main sur la partie qui fait mal. Vu que moi je suis fumeuse et de temps à autre aussi je bois le vin ou la petite bière ou un truc comme ça, je me suis dit je sais pas, j'ai des douleurs partout. De temps à autre j'ai des maux de tête extrêmes ou des maux de cœur. Où je me suis dit mais pour moi à cause de la cigarette sont pourris, donc je préfère mettre ma main sur mon cœur et maintenant si Dieu le veut il me guérira quand il saura que ce sera la meilleure solution pour moi. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai mis ma main sur mon cœur et dans mon cœur moi-même j'essayais de prier aussi au même moment où Chris priait le Seigneur pour nous guérir. Et après ça j'ai eu un petit tremblement j'ai senti que je tremblais quoi. Je sais pas si c'est ça, genre un ressemblement de tremblement, de frayeur, en même temps de soulagement. Mais quand c'est fini, je sais pas, mais depuis le samedi, mon pied, je n'ai plus les douleurs là, ça ne tremble plus. J'ai l'impression que ça veut trembler, mais quelque chose d'empêche. Ce n'est plus comme avant depuis le samedi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai pas encore senti. Et je sais pas comment dire, mais voilà mon témoignage. Je veux vous dire, celui qui croit pas en Dieu, il a perdu. Car Dieu Tout-Puissant, il est tout pour nous. Il nous a créés, il nous a donné le souffle de vie pour qu'on vive en son nom, pour qu'on soit ses enfants. Mes frères et sœurs, réveillons-nous, comme le dit Kanguka. Réveillons-nous et suivons notre Dieu Tout-Puissant. Car il est miséricordieux, il est doux, aime de cœur. Il est notre tout. Il est notre joie de vivre, notre sauveur, notre Seigneur, notre seul Dieu, notre seul roi et notre amour. Gloire lui soit rendue et qu'il soit avec nous toujours, car il est saint et 3 fois saint.
Sans lui, nous ne sommes rien. Reconnaissez-le et remerciez-le, car il fait tout pour vous tous les jours. À toi, Christ Nikomana, merci. Merci car Dieu t'a mis dans ma vie et depuis ce temps je sais qui il est, je le reconnais. Mon je suis, ma joie de vivre, mon Dieu tout puissant. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonne soirée à tous mes frères. Bye. Bonjour mes frères et sœurs de Christ. Je suis en Afrique du Sud. Je souffrais de... Ma poitrine me faisait mal, ça fait 2 jours. Hier, j'ai pris les médicaments, mais aujourd'hui matin, il n'y avait pas eu de changement. Alors, tout de suite là, quand Christ dit comment on a dit qu'il faut prier, il dit que le samedi, il prie pour le malade. J'ai attendu. J'ai ouvert mon audio quand je suis arrivé au bureau. J'ai attendu la prière. Je priais avec lui. Soudainement, je me suis senti comme s'il faut aller au grand besoin. Je suis parti aux toilettes. Après tout simplement la prière, je suis parti aux toilettes. Après la toilette, ces douleurs sont disparues. J'ai glorifié Seigneur Jésus. J'ai glorifié encore Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a fait le miracle entre nous, dans mon corps. Il a fait le miracle dans mon corps. Je l'accepte. Je l'accepte. Merci beaucoup, Christine Kouman. Et avec tout le groupe de Kanguka, je dis et je vous remercie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce de tout ce que l'Éternel Dieu a fait dans notre vie. Je suis au Togo. Je commençais cette parole grâce à mon ami chéri qui chaque matin m'envoyait cette parole du groupe Kanguka, du Christ Kumana. Cette parole de témoignage spécialement pour ce samedi m'a fait du bien puisque je me sentais une maladie au niveau de mon ventre parce que le docteur me disait que j'avais quelque chose dans mon ventre. Cette semaine, je me sentais le mot de ventre. Je ne suis pas à l'aise dans mon corps jusqu'à ce que j'avais écouté ce témoignage. Lorsque j'écoutais le témoignage, l'Esprit de Dieu m'a touché. J'ai commencé par pleurer. Je pleure. Après le témoignage, l'homme de Dieu a commencé par prier. Moi aussi, j'avais mis ma main gauche sur mon corps et l'autre sur mon ventre. Je rends grâce car après cette prière, mon ventre qui me fait mal jusqu'à présent, je ne sentais plus cette douleur au niveau de mon ventre. J'ai la foi que Jésus-Christ qui est là pour nous guérir et nous sauver. Il est là pour nous et nous guérir et nous sauver. Je rends grâce et je bénis le nom de l'Éternel, le Tout-Puissant des armées, que le groupe Kanguka est là pour nous aider. Qu'il bénisse le groupe Kanguka et spécialement l'homme de Dieu, Christ Nkumana, au nom de Jésus-Christ. Je dis merci Seigneur car il m'a guéri. Jusqu'à présent, je ne sentais plus le mot de ventre que je sentais durant toute la semaine. Je rends grâce à Dieu, car j'ai la foi, cette conviction que le Seigneur Jésus, qui est crucifié sur la croix, il a dit qu'il a tout accompli dans nos vies. Je sais que Jésus a tout accompli dans ma vie. Il m'a guéri. Je lui rends grâce. Je lui dois ce témoignage car il est le Tout-Puissant, il est le Dieu, l'Alpha Oméga, qui est là pour nous guérir et nous sauver. Je dis merci, qu'il bénisse le groupe Kanguka et bénisse l'homme de Dieu, Christ Nkumana.
Merci, merci. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je viens du Canada. J'ai connu Chris de Kumana grâce à une amie, une collègue de travail. Elle a commencé à m'envoyer chaque jour les choses, m'a donné le numéro pour communiquer, pour avoir des témoignages, plutôt les paroles de Dieu. Je voudrais que Dieu la bénisse, elle et sa famille. Je voudrais aussi que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka. Je voulais dire que moi j'avais une commotion cérébrale, puis j'ai écouté le témoignage le samedi, la prière pour guérir les malades, puis j'ai mis ma main sur ma tête parce que j'avais toujours des douleurs à ma tête depuis ce temps-là, depuis présentement 1 an. Puis depuis 2 semaines, je ressens aucune douleur à ma tête. Dieu merci pour sa guérison. Merci à l'équipe de Kanguka pour tout, et je vous écoute et vraiment ça fait chaud au cœur de tout entendre les paroles de Dieu chaque matin. Merci pour les envois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka. Je suis togolaise. Je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Depuis juillet 2017, je n'ai pas ma santé à cause de la maladie. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit, puiser de l'eau, faire la lessive, porter même mes enfants au dos. Presque tout, je n'arrivais pas à faire. Je sens la douleur partout, maux de tête, bref, plusieurs maladies. Je vais à l'hôpital régulièrement. Je remercie Dieu que ma mère m'a envoyé l'audio de la prière qu'on a fait le samedi passé. L'homme de Dieu a dit de me poser la main là où nous souffrons. Je ne sais où même poser la main et je l'ai mis à la poitrine. Je crois que c'est Dieu qui guérit. On a cité les maladies et je posais ma main là où je souffre. Ce samedi, je n'ai rien senti, mais à partir de lundi, j'ai senti que la douleur a disparu. Toute la douleur dans mon corps a disparu. Dans la semaine, j'ai bien travaillé, j'ai fait tout comme travaux. À l'hôpital, on me disait que j'avais l'arthrose, la tension, plusieurs maladies citées par le docteur. Je remercie Dieu car il m'a guéri. Je prie Dieu de protéger les membres de l'émission Kanguka, qui leur donne la santé et l'onction pour continuer cette émission. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Tout ce qui compte, c'est la foi. Je suis là pour prier et c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Je vais m'appuyer sur un passage de Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Il y a une veuve, une pauvre veuve qui avait un seul fils. Son fils unique était mort. Ils étaient sur le chemin de l'enterrement, étaient entourés par des gens, ils pleuraient, tout le monde était désespérés, c'était fini, il n'y avait plus d'espoir, mais ils ont rencontré Jésus. Et quand ils ont croisé Jésus, Jésus l'a vu et il a eu de la compassion. Au verset 13, il a eu compassion pour elle et lui a dit, ne pleure pas. Toi qui es désespéré, toi qui souffres dans le corps, Jésus te dit maintenant, ne pleure pas. Il ne faut plus pleurer parce qu'il est capable, parce qu'il a la solution à ta maladie. Au verset 14, il est écrit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et Jésus a dit au jeune homme qui était mort, il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Au verset 15, il est dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Si Jésus a ressuscité un mort, qu'est-ce que ta maladie? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la foi, crois en lui, prépare-toi à voir la guérison. Tu peux sentir quelque chose. Quand je prie, tu peux sentir quelque chose dans le corps où tu ne sens rien. Ce qui compte, c'est la foi. C'est la foi qu'il est capable. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa main. Pour les nouveaux, comment on procède? Il faut mettre la main là
où tu souffres. Si tu souffres au niveau du pied, il faut mettre sur le pied. Si tu souffres au niveau de la tête, tu mets sur la tête. Si tu as beaucoup de maladies où tu ne sais pas où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Si tu es une femme, tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre et crois au Seigneur. Il y a plus de 140 bébés dans cette émission en Kirundi qui ont été conçus à travers cette prière de samedi. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il faudra donc être dans un endroit calme, sans distraction et te concentrer sur la puissance de je suis au nom de Jésus. Dans quelques secondes, je vais commencer la prière. Éternel Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour ta puissance, pour ta présence. Je te remercie pour ta fidélité et je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Ça montre que tu es vivant et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que si quelqu'un te fait confiance, si quelqu'un a la foi, tu te manifestes toujours, Seigneur. Merci infiniment. Je te montre toute personne qui met la main là où elle souffre. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, partout où ils ont la foi. Ta parole dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ont la foi et ils imposent leurs mains sur leur corps parce qu'ils croient que tu es réel, que tu es vivant. En ce moment même, il y a quelqu'un qui souffre sur le bras droit, du côté de l'avant-bras. Tu as des douleurs. Dieu te guérit au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Je te remercie, Seigneur, pour cette dame qui a des maux de tête atroces. Elle souffre beaucoup de maux de tête. Elle a essayé toutes sortes de médicaments. Maintenant, tu l'as guéri. Toi qui souffres de maux de tête, commence à remercier le Seigneur pour la guérison parce que je suis te guéri. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos, côté gauche. Toute personne qui souffre du mal de dos maintenant, je suis est en train de guérir le dos au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille gauche. Dieu te guérit ton oreille gauche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet enfant qui souffrait beaucoup de la fièvre. Il y a un enfant de moins de 2 ans. Sa maman est en train de prier pour cet enfant. Tu as mis ta main sur ton enfant. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac depuis très longtemps. Ton estomac est guéri. Bientôt tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas avant parce que tu as été visité par la puissance divine. Merci Seigneur pour cette personne qui souffrait de la constipation depuis très longtemps. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu as des douleurs au niveau des poumons. Tu as mis ta main, mais je suis te guéri. Merci infiniment Seigneur pour cette dame qui souffrait de sinusite. Tu as mis ta main sur le nez. Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a un couple, un mari et sa femme qui n'ont pas pu concevoir depuis longtemps. Vous êtes en train de prier pour le bébé. Ton mari met ses mains sur ton ventre et toi aussi tu mets tes mains sur ton ventre. Dieu a répondu à votre prière. Vous allez concevoir très bientôt. Dieu te guérit. Commencez à remercier Dieu pour la conception parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces dames. Il y a 2 dames qui ont des fibromes, qui ne peuvent pas concevoir parce qu'ils ont des fibromes. Jésus vous guérit en ce moment même. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la personne qui vient d'être guérie de l'asthme. Si tu souffres de l'asthme, tu as toujours une pompe, mais Jésus te guérit de l'asthme. Merci Seigneur pour cette personne qui vient d'être guérie au niveau du bras gauche. Le bras gauche te fait très mal, mais Jésus te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, surtout au niveau des dos. Si tu souffres du dos, Jésus est en train de guérir le dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient d'être guéri au niveau de l'œil, côté droit. L'œil droit, tu souffres beaucoup dans l'œil droit. Je suis te guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est dans l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, tu es en train d'écouter Kangoka, tu souffres, tu es en lit d'hôpital, tu as mis tes mains sur ton ventre et maintenant je te dis que Jésus te guérit. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. À toi la gloire, la puissance et l'honneur Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remercie et que j'attends des témoignages. Bientôt on aura des témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ton amour, qui prouvent ta présence. Même si je n'ai pas cité ta maladie, commence à remercier Dieu parce que Jésus est ici et il est en train de guérir toute personne qui a la foi. Éternel des armées, je te remercie pour tout. Je te remercie pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage
pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.